Ici, au Burkina Faso, la majeure partie de la population est paysanne. Et donc, nous pensons que aider les populations dans le secteur de l'agriculture pour l'amélioration de la sécurité alimentaire, c'est les aider pour améliorer les moyens de production qu'ils peuvent avoir pour accroître leur production et améliorer leur sécurité alimentaire. J'ai reçu des animaux et je suis très heureuse. J'ai d'abord reçu des formations sur les techniques d'entretien des bovins et des caprins. Ensuite, des conseils nous ont été donnés pour veiller sur leur santé afin de mieux réussir notre activité de production animale. Nous avons eu des conseils qui nous permettent de veiller sur leur santé afin de pouvoir à notre tour contribuer à soutenir d'autres personnes. Pour choisir ses bénéficiaires, c'est au moment de planification de l'année même, l'activité de l'année, c'est en ce moment qu'on choisit ses bénéficiaires. Mais les critères de sélection, c'est quoi? C'est la participation du groupement et le dynamisme même du groupement. Et il y a d'autres groupements qui ne travaillent pas, c'est ceux qui travaillent. Voilà, parce que ATI travaille beaucoup avec ceux qui veulent travailler. Voilà. Donc ces critères de sélection c'était comme ça. Voilà, donc on a sélectionné et chaque bénéficiaire doit gagner 4 moutons ou bien 4 cerfs. Voilà, ils ont eu des formations et il y a des choses, les fonds qu'on doit donner. Voilà, donc c'est ça. Ces animaux me seront très bénéfiques. D'abord les déjections, je pourrai les utiliser comme fertilisant pour mon sol en vue d'améliorer ma production agricole. Ensuite, si je prends bien soin de ces animaux, je sais que le nombre va augmenter et je pourrai vendre certains en cas de besoin pour répondre aux charges familiales, notamment la scolarité des enfants et les problèmes de santé. Nous pouvons dire que le bilan il est satisfaisant d'avoir proposé une stratégie qui permet à des anciens bénéficiaires d'apporter une contribution pour qu'on puisse la donner à d'autres bénéficiaires. Nous avons vu que les populations ont adhéré à cette stratégie. Nous avons commencé en 2017 et dès 2018, nous avons vu que les populations qui ont adhéré ont apporté les animaux qui ont pu être rétrocédés aux bénéficiaires. Donc cela a été fait en 2018, en 2019 et pour cette dernière année 2020, nous venons d'assister aussi à la remise des animaux qui ont été apportés par les anciens bénéficiaires et pour nous le bilan il est satisfaisant. Au-delà de ce que nous faisons, nous voyons que les populations aussi adhèrent et apportent leur contribution pour le bien-être de tous. J'ai imagé le partenariat entre Soul'Dar Suisse et l'association ATI comme étant un arbre. La partie visible représente l'association ATI et la partie souterraine représente Soul'Dar Suisse. Nous savons bel et bien que quand un arbre vit et un arbre en fait produit, c'est parce qu'il y a des racines. Donc pour dire que grâce à Soul'Dar Suisse, ATI en fait gagne des financements et pour venir en aide à des populations. Voilà, donc pour dire que ce que ATI fait, effectivement, ce sont les populations en fait, qui sont bénéficiaires. Pour dire que l'association ATI apporte les fruits qui sont bénéfiques en fait, à nos populations. Voilà, donc étant premier responsable de la province, je ne pouvais que venir dire merci au partenariat ATI, Soul'Dar Suisse, et également les encourager en fait, à aller de l'avant. Parce que quand vous regardez ce qui est fait en fait, au bénéfice des populations, c'était en fait à l'État. C'était à l'État en fait de le faire. Mais comme vous le saviez tous, l'État veut, mais ce n'est pas facile. Voilà, donc si on a des partenaires à côté qui peuvent accompagner, voilà, donc c'est un devoir pour nous de venir également les assister, de venir en tout cas les encourager.